Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de me donner ce privilège d'être connecté ce soir en live. Waouh! Ça a été un très long moment par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous a fait grâce depuis les 5 dernières semaines de cette année. Nous avons eu un moment d'intimité avec Dieu. Il y a eu beaucoup de bonnes choses que le Seigneur veut que nous puissions partager ce soir. Je salue tout le monde, je vous salue. Est-ce que vous êtes connectés? Je bénis le Seigneur d'être encore ce soir devant vos écrans. Oh, ce n'est pas par ma force, mes capacités, mais je bénis le Seigneur premièrement pour cette nouvelle année. Cette année 2024 qu'il nous donne à moi, mais aussi à vous. Que nous puissions tous ensemble expérimenter sa faveur, sa miséricorde, sa bonté. Vous savez, je vous aime beaucoup. Toute ma communauté Facebook, il y a parmi vous mes frères, mes sœurs, il y a parmi vous, je peux dire, mes pasteurs, mes prophètes, mes amis, vous tous qui êtes connectés, quelle que soit la relation que nous avons, je vous salue. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Et ce soir, je suis là avec une très bonne nouvelle, une très merveilleuse nouvelle. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul. Amen. Je ne suis pas seul. Je suis là avec la personne la plus importante, la personne qui a changé ma vie. Je suis là avec une personne merveilleuse que j'aime bien appeler mon ami, mon intime. Et j'aimerais tellement vous l'introduire, j'aimerais tellement vous le partager. Je bénis le Seigneur pour cette tranche de live que nous allons commencer à faire avec vous chaque mercredi à 21h, que nous appelons Overflow, parce que ce n'est pas un moment qui m'appartient, c'est un moment qui appartient au Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit, ensemble, avec toi, avec moi, est celui qui veut prendre en charge nos vies. Il est celui qui veut prendre en charge nos familles. Il est celui qui veut prendre en charge nos ministères. Et j'aimerais commencer simplement ces moments par une prière pour lui inviter, lui donner le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir, lui donner la direction. Est-ce que tu es prêt ce soir avec moi à expérimenter encore la grâce, la puissance, l'amour, la présence du Saint-Esprit? Oui, je crois fermement qu'il est là avec nous et qu'il va visiter des hommes et des femmes au travers de ses enseignements. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble pour prier et recommander ces temps entre les mains de l'Éternel? Prions ensemble. Là où tu es. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci, merci, merci. Oh oui, Esprit de Dieu, je viens t'élever, je viens t'adorer, je viens te bénir parce que ces moments, ils t'appartiennent, ces moments ne m'appartiennent pas. Ces moments sont des moments sur lesquels je mérite te donner encore la place. Seigneur, tu nous as invités à ta table, tu nous as invités ce soir parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous faire du bien. Oh oui, Seigneur, je me soumets entièrement entre tes mains et je te dédie, Père éternel Dieu, ce temps afin que tu puisses bénir, afin que tu puisses sauver, afin que tu puisses guérir, afin que tu puisses délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, je suis là, pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais d'abord que le Saint-Esprit est une personne? Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il nous aime. Il nous connaît. Il est là pour nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Le Saint-Esprit aime que nous puissions nous approcher de lui.
il aime que nous puissions lui parler. Il aime que nous puissions nous soumettre à lui. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Un ami, il peut être un père pour toi. Il peut être une mère pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas une force imaginaire. Il est la présence de Dieu parce qu'il est lui-même Dieu. Il est l'exécutif des dieux. C'est lui qui met en action l'œuvre des dieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. » Parce que Jésus-Christ lui-même savait que la saison que nous sommes, nous appelons saison de grâce ou dispensation, c'est la saison du Saint-Esprit. Ce soir, je suis là avec le Saint-Esprit. La personne que nous avons le plus souvent ignorée. La personne que nous avons le plus souvent, peut-être même, nous ne sommes plus conscients de nous-mêmes, nous sommes plus conscients, des fois, nous sommes plus conscients de la première personne de la Trinité, le Père, le Fils, mais moins conscients du Saint-Esprit. Alors que Jésus-Christ lui-même dit, il vaut mieux, il vous est avantageux que je m'en aille. Ce soir, je ne suis pas venu te parler d'une histoire, je ne suis pas venu te prêcher des théories, je suis venu te présenter une personne que nous appelons le Saint-Esprit. Il entend, il écoute, il comprend, il aime, il est le maître de l'Église. Oh, des fois, combien je suis étonné aujourd'hui que l'Église, que nous, en tant qu'Église, que la plupart des chrétiens peuvent planifier leur année sans le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que ce soir, je viens t'introduire à une personne merveilleuse qui va changer le parcours de ta vie. Quand nous admirons Moïse, nous voyons une personne qui était tellement proche du Saint-Esprit. Oui. Vas-tu me dire que l'œuvre du Saint-Esprit n'a commencé que dans la Nouvelle Alliance? Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a toujours été. Il était dans la création. Dans le livre de Genèse 1, la Bible dit « L'Éternel créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Il était déjà là. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Il était dans la création. Il a toujours été présent et il est le maître de cette saison. Il est le maître de cette dispensation. Nous sommes le corps du Christ, sachant que Jésus-Christ lui-même dit « Il vous est avantageux que je m'en vais, afin que l'Esprit vienne. » C'est triste de voir combien beaucoup d'entre nous ignorent que le Saint-Esprit a besoin d'une relation. Il a besoin de nous parler, d'une connexion. Dans le livre d'Apocalypse 3:20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. » Voyez combien nous sommes dans une génération, nous sommes dans une saison où nous avons besoin de comprendre la puissance, la capacité, le rôle, beaucoup plus le rôle du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Tu n'as pas seulement besoin de demander l'onction du Saint-Esprit. Tu n'as pas seulement besoin d'inviter le Saint-Esprit comme une personne imaginaire, lointaine. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. De la même manière, nous adorons Jésus. De la même manière, il mérite d'être élevé. De la même manière, il mérite notre louange. De la même manière, il mérite notre temps, notre adoration. L'Église est censée marcher sous la direction du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ lui-même, étant 100% Dieu, 100% homme,
n'a pas opéré sans la présence du Saint-Esprit. Il s'est totalement soumis au Saint-Esprit. Il s'est totalement abandonné sous la direction du Saint-Esprit. À plus forte raison, nous. À plus forte raison, toi et moi. À plus forte raison, l'Église. Nous sommes dans une génération, tout le monde veut servir Dieu, mais très peu veulent devenir partenaires avec Dieu. Nous sommes dans une génération, tout le monde pense avoir Dieu, mais très peu ont une relation avec Dieu. Voici, ce qui fait de Moïse Moïse, c'était la capacité de s'approcher de Dieu comme un ami. J'aimerais parler très calmement de ce que j'ai dit. Ce qui fait de Moïse un homme à part entière. Je retiens que dans la Bible, il n'y a que 3 personnes et 2 personnes qui ont apparu à Jésus et 3 personnes qui ont fait ou qui ont eu une dimension intime avec Dieu de telle sorte qu'il les a enlevés. Il y a Enoch, il y a Élie et il y a Moïse. Mais ce que nous remarquons et nous constatons dans la vie de Moïse, c'est que cet homme avait une intimité avec le Saint-Esprit. Il s'approchait de Dieu, il parlait à Dieu. Dites-moi un peu comment nous voulons nous appeler serviteurs de Dieu, mais nous avons notre propre agenda. Nous nous appelons Église du Christ. Mais est-ce que nous faisons attention à ce que le Saint-Esprit attend de nous? Nous crions Jésus. La Bible dit, plusieurs diront, je prêchais en ton nom, je parlais en ton nom. Mais je leur dirai que je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui est plus important? C'est celui de servir Dieu ou c'est celui de marcher avec Dieu? Je parle du Saint-Esprit ce soir. Je parle de mon ami. Je parle du roi, du gouverneur, du maître. Je parle de l'Esprit de Dieu. Il est tellement réel que ce soir, si tu veux expérimenter la guérison, il est présent. Il est tellement réel ce soir que si tu veux expérimenter le renouvellement, le revêtement de la puissance, il est présent. Il est tellement réel ce soir que si tu veux shifter ta vie, il est présent. Je parle à quelqu'un ce soir parce que le Saint-Esprit a besoin de nous parler. Le Saint-Esprit est le maître de l'Église. Le Saint-Esprit est le maître de cette saison. Oh, peuple de Dieu, Église du Christ, combien nous sommes distraits. Combien nous sommes occupés à faire des choses, des activités, des bonnes choses. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais avons-nous consulté le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit a un agenda pour cette génération? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit parle et il a un programme pour cette génération? Nous crions, nous voulons de miracles, nous voulons de surnaturel. Mais le surnaturel ne vient pas d'un homme, le surnaturel vient du Saint-Esprit. Voici, il y a des dimensions dans la vie chrétienne. Quand nous nous approchons du Saint-Esprit, il y a de ceux qui s'approchent de Dieu pour avoir l'onction et la puissance, mais très peu s'approchent du Saint-Esprit pour avoir une relation et une intimité. Combien l'Église du Christ est dans la distraction. Nous avons soif de l'onction, du surnaturel, de la délivrance, de la puissance. Mais celui qui donne la délivrance, nous le mettons à côté. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Il est là. Voilà pourquoi dans la Bible, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit parce qu'il a un cœur. Oui, c'est une personne. Si toi et moi, nous sommes des esprits. Oui, ne sais-tu pas que tu es un esprit? Le vrai toi, c'est un esprit. La Bible dit, nous sommes des esprits. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est un esprit. Vivant dans un corps, ayant une âme. Ta vraie personne, ce n'est pas ton corps, parce que le jour où ton corps meurt, on dit même que son corps est dans la tombe. Mais le vrai lui, c'est son esprit. Le Saint-Esprit est réel.
Le Saint-Esprit est vivant. Mais combien l'Église, le chrétien, nous le mettons de côté. Nous les limitons à une chose. Nous les limitons à un vent. Nous les limitons à une puissance. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Ou bien, comment je peux l'expliquer, cher Saint-Esprit? Comment je peux t'introduire? Comment je peux parler de toi? La parole de Dieu nous montre que depuis l'ancienne alliance, il a toujours été là. Il est l'exécutif de Dieu. Quand le Père légit, donne la loi, parle, le Fils administre, il est juge. Mais le Saint-Esprit est l'exécutif de Dieu. Il faut être un juge pour comprendre les termes que je suis en train d'utiliser. Les juges vont comprendre. Le Saint-Esprit est celui qui exécute. Il est en harmonie. Il a la pensée du Père. La Bible dit, seul celui qui a l'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut sonder les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de toutes ces choses. Toutes ces choses sont dans une personne, c'est le Saint-Esprit. Mais mon conseil ce soir, ne recherche pas l'onction. Ne recherche pas la puissance. Recherche le Saint-Esprit. Comment tu peux marcher et vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus-Christ marchait lui-même avec ses disciples. Il marchait avec Pierre, il marchait avec Jean, il marchait avec Jacques. Mais il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Imaginez un peu, réfléchissons un peu. Bien-aimé, ce soir, la merveilleuse personne du Saint-Esprit est là pour te toucher. Ce n'est pas par ma force, mais pendant que tu entends ce message, si tu es connecté, une puissance va te toucher. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur. Apocalypse 3:20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Think about it. Think about it. Il dit qu'il va entrer. Il frappe dans la porte de ton cœur. Il va entrer. Nous pensons que prier, c'est seulement parler, 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 crier, déclarer. Mais à un moment donné, il a besoin d'une relation. Il a besoin qu'on le parle. Oh Seigneur Jésus, est-ce que ces choses passent par ta grâce? Cher Saint-Esprit, ce soir, visite des hommes. Ce soir, fais déborder ton onction. Fais déborder ta grâce. Nous sommes dans une génération où les hommes veulent se montrer devant les hommes. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis rempli de moi, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me regarde, je fais un live, je veux. Mais, bien aimé, aussi longtemps que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, aussi longtemps que nous ne l'avons pas donné toute la gloire, nous ne pouvons pas être utilisés par le Saint-Esprit. Nous sommes dans une génération où nous sommes remplis de nous. Nous sommes remplis de nous. Nous sommes remplis de nous. Nous voulons qu'on nous regarde, nous voulons qu'on nous voie. Et nous donnons très peu de place au Saint-Esprit. Le belle parole, la sagesse, ça peut égayer les âmes, mais jamais sauver une âme. Oui, ça excite l'intellect d'une personne, ça excite la chair, de belles prédications. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Il est le maître. La Bible me dit que les jours où les apôtres étaient restés, après que Jésus leur ait dit d'attendre, ils ont pris du temps. Le même Pierre qui était peuré, qui avait... comment je peux dire? Nous connaissons que Pierre n'avait pas fait d'études. Mais le jour où le gouverneur, les rois,
le Seigneur des Seigneurs, le Saint-Esprit est venu sur terre. La Bible me montre que le même Pierre a été changé. Je ne sais pas, bien-aimé, peut-être tu prends à la légère le Saint-Esprit. Le fait d'ignorer la personne du Saint-Esprit peut te coûter cher dans ton ministère. Ah oui, je te parle, tu peux zapper, mais le Saint-Esprit te voit. Et ce soir, je ne vais pas opérer sous la dimension prophétique. Je vais laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut parce que ce n'est pas à moi de prendre le contrôle. Mais je te dis, aussi longtemps que tu ignores la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes trop conscients de ce qu'il a, mais nous sommes peu conscients de ce qu'il est. Aussi longtemps que tu es conscient de ce que j'ai. Je connais pourquoi tu viens à moi, tu viens pour avoir. Je ne t'ouvre pas mon cœur. Un homme ne peut t'ouvrir son cœur que si tu es intime avec lui. Tout dépend de comment tu t'approches du Saint-Esprit. Si tu viens pour avoir, tu auras. Mais si tu viens pour créer une amitié, il te révélera le secret et la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Qui dirige ton église? Cher pasteur, cher prophète, qui dirige ton ministère? C'est toi qui as pris le Saint-Esprit pour lui impliquer dans ton ministère, ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a impliqué dans son ministère? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où nous voulons diriger le Saint-Esprit. Nous avons déjà programmé tout et le Saint-Esprit doit suivre notre calendrier. Nous avons déjà tout préparé, le Saint-Esprit doit se soumettre à nous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de restauration. Il m'est arrivé un jour, j'allais prêcher à Kinshasa. Le Seigneur m'a dit, tu vas seulement m'adorer et me louer. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de prédication. On m'a invité à prêcher. Il m'a dit, non, tu vas seulement m'adorer et me louer. Waouh. Waouh. Je vais dans ce service, je dis, ok. J'adore et je loue le Seigneur. J'ai dit, Saint-Esprit, fais ta part. J'adore et je loue le Seigneur. C'était le premier service de ma vie où j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, une délivrance extraordinaire que je ne vous relaterai pas dans cet enseignement, dans ces lives. Mais est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Bien-aimé, tu vas me dire que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, je sais que tu as reçu le Saint-Esprit. Je parle d'être rempli du Saint-Esprit. Je parle d'une relation. C'est vrai que tu pries bien, tu pries beaucoup. Tu connais le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit parle? Est-ce que tu sais que tu peux manger avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que tu peux t'approcher du Saint-Esprit, lui parler? Comment se fait-il que Moïse, un homme, pouvait parler à Dieu face à face? Je parlais à une personne, il me dit, mais je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Comment je peux parler au Saint-Esprit? Bien-aimé, il est tellement réel que le jour où toi tu as décidé de lui approcher, il t'avait déjà approché. Il est tellement vrai, il est tellement sensible que tout ce que tu as à faire, c'est de venir avec un bon cœur. Un soir, j'ai entendu un serviteur de Dieu impacter ma vie, influencer ma vie. Il m'a dit, quand je rentre chez moi, je prends ma chaise, je parle au Saint-Esprit. Je lui mets une chaise, on parle. Et je me suis dit, ça c'est un peu de l'exagération, c'est du débordement. C'est être trop spirituel. J'avais dit ça dans mon cœur. Mais je vous assure que je passais à côté d'une très merveilleuse expérience. Vous savez, Dieu s'est manifesté à Israël en tant que Père, Yahweh, au sommet d'une montagne. Ils n'ont pas pu résister. Vous imaginez? La Bible a dit qu'il s'est manifesté. Il avait dit à Moïse, dit au peuple de se consacrer. Et quand il s'est manifesté à Israël, vous savez, le peuple de Dieu a eu peur parce qu'il ne pouvait pas supporter la puissance. Ils ont dit à Moïse, Moïse, ça ce sont tes affaires, hein. Toi tu t'occupes de ça. Nous, laisse-nous rester comme ça. On ne saura pas entendre les tonnerres et toutes ces choses. Toi simplement parle avec lui et puis viens. Vous savez, nous sommes des fois conscients, quand nous parlons de Moïse, nous sommes des fois conscients du monde extérieur, mais nous ne sommes pas conscients du Saint-Esprit. Tu t'imagines que Moïse, devant la mer Rouge,
Moïse ne regarde pas Pharaon. Il ne regarde pas les soldats de Pharaon. Il ne regarde ni la mer Rouge. Moïse est capable de voir le Saint-Esprit. Il est capable de voir Dieu devant la mer Rouge. Bien-aimé, c'est une conscience. Et quand Dieu apparaît aux enfants d'Israël, de cette manière grandiose, merveilleuse, mais ils n'ont pas pu supporter. Il dit, j'enverrai mon fils. J'enverrai mon fils. Et mon fils, il viendra s'identifier à eux. Jésus-Christ est venu. Il est venu comme nous, chair, os. Il est venu 100% Dieu, 100% homme. Et malgré sa divinité, la Bible dit qu'il dépendait totalement du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment toi, chrétien, tu peux négliger le Saint-Esprit. Tu peux sortir sans saluer le Saint-Esprit, sans écouter le Saint-Esprit. Je vais te choquer. Mange avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment toi, chrétien, tu peux te réveiller sans parler au Saint-Esprit. Si c'est une personne, si vraiment tu respectes le Saint-Esprit, tu le saluerais même chaque matin. Tu vois? Tu es étonné parce que tu ne sais même pas qu'on peut saluer le Saint-Esprit et qu'il peut te saluer. La Bible dit qu'il vient. Je ferme seulement cette parenthèse. Mais ce soir, je vais te dire une chose. Tout dépend de la manière sur laquelle tu approches le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, il y avait plusieurs dimensions. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et il y avait les très saints. Parce que nous n'approchons pas tous Dieu de la même manière. Il y a de ceux qui sont des intimes avec Dieu. Josué s'est approché de Dieu différemment. Vous voyez? Il a eu à tâtonner un jour. Alors qu'il avait un ainsi dit l'Éternel, il est parti combattre le peuple des Haïs et il a perdu. Il y avait un problème. Bien-aimé, marcher avec Dieu en temps réel est mieux qu'avoir les ainsi dit l'Éternel. C'est vrai que tu pries, tu as des ainsi dit l'Éternel, mais parfois ça ne marche pas. Parce que tu l'as entendu, tu as vu le buisson ardent, tu as quitté le buisson ardent, tu es parti. Mais il veut que tu marches avec lui. Voilà, Moïse avait compris ses secrets. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec moi, je n'irai nulle part. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut marcher avec toi partout. Il peut marcher avec toi partout. Dans ton travail, dans ta maison, c'est la présence du Saint-Esprit autour de toi qui guérit, qui touche les hommes. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Nous désirons guérison, nous désirons miracle. Les personnes que Dieu a utilisées puissamment n'ont jamais désiré le miracle, la guérison, la délivrance. Ils ont simplement été remplis du Saint-Esprit. Je parle à l'église de cette génération qui pense que nous avons la puissance par nous-mêmes. Jésus-Christ n'a pas opéré sans le Saint-Esprit. Il s'est laissé totalement soumis au Saint-Esprit. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'image de Dieu, c'est lui qui est un avec le Père. Pendant son humanité sur terre, il n'a jamais rien fait sans le Saint-Esprit. Rien fait sans le Saint-Esprit. Et même le jour où il veut commencer son ministère, il part vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, non, toi tu es Dieu. Il dit, non, laisse que ça se passe ainsi. Pour accomplir la parole de Dieu. Il s'est totalement soumis au Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui disent que non, ces histoires de Saint-Esprit-là ne me concernent pas. Bien-aimé, tu es malheureux. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'Éternel, mais c'est par mon esprit. Quand l'Esprit est entré en l'homme, c'est là que la vie est venue. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Mais il a aussi désiré les baptêmes du Saint-Esprit. Deux choses différentes. Nous sommes dans overflow of the Holy Spirit. Je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu as toujours entrepris. Je ne sais pas ce que tu as comme ministère, mais aussi longtemps que tout ce que tu veux faire, tu veux le faire sans le Saint-Esprit, tu as déjà échoué. Tu es dans l'échec. Je ne comprends pas tout ce ministère qui sort sans consulter le Saint-Esprit. J'ai très peur dans ma vie, vraiment très peur dans ma vie, d'essayer de faire par ma sagesse. Parce que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. L'Esprit a ses principes, la chair a aussi ses principes.
Voilà pourquoi la sagesse humaine ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Tu veux t'approcher du Saint-Esprit avec ton intellect, avec ta connaissance, avec tes paroles, avec ta bonne volonté, tu ne peux pas. Pour expérimenter le Saint-Esprit, il faut être simple. Il faut être sincère. Voilà pourquoi il a dit à David, celui-ci c'est un homme selon mon cœur. Il s'approchait de Dieu avec simplicité. Ce soir, le Saint-Esprit est en ces lieux. Il est vraiment là pendant que je parle. Et là où l'Esprit est, vous savez, il aime tellement se glorifier par des choses simples. Nous pensons qu'il faut un grand programme. Il faut un beau live. Il faut un 4K. Une belle sonorisation à l'église, de beaux drums. Ce n'est pas ça. On n'aide pas le Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit se manifester dans des églises où il n'y avait que des rameaux tout autour, des bancs sans dossier et des tam-tams. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton bâtiment, ce n'est même pas ta connaissance biblique. Et aussi longtemps que tu vas t'asseoir sur ces choses, il ne va jamais t'utiliser. Jamais si tu n'as pas compris que tu dois venir tel que tu es. Overflow of the Spirit, c'est live et fait pour des assoiffés du Saint-Esprit. Parce que moi-même là, je n'ai rien à vous donner. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Pierre a compris que c'est que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Et ce soir, des torrents d'eau vont couler en toi si tu es connecté sur ces lives. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te supplie ce soir. Je te supplie ce soir de commencer à déverser la guérison. De commencer à déverser la restauration. De commencer à déverser, oh, I am praying. We need the overflow of the Holy Spirit. Il n'y a personne qui peut guérir. Il n'y a personne qui peut délivrer. Il n'y a personne. Tu peux aller chercher des médecins, ils n'ont pas la capacité de guérir. Ils n'ont pas la capacité de délivrer. Nous allons des églises en église. Aussi longtemps que les hommes se présentent et même Dieu ne peut pas guérir. Mais quand nous laissons la place au Saint-Esprit, c'est là qu'il entre en action. Et je crois ce soir que le Saint-Esprit va vous visiter dans vos maisons, dans vos chambres, là où vous êtes pendant ces lives pour vous délivrer. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels le peuple de Dieu, l'Église corps du Christ a. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit veut dominer et régner. Voici ce qui va arriver. Ce qui va arriver, qu'il y aura des changements politiques. Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des nations que Dieu va abaisser et des nations que Dieu va élever. Ce que je dis est de l'esprit. Ce qui va arriver est que, quand je parle des nations, je parle de ce peuple, cette race de personnes qui vont mettre Dieu devant et sa loi devant. Il y a des nations qui ont tellement abandonné Dieu, je ne vais pas citer les noms, mais que Dieu va vraiment humilier. Il y a des nations qui sont en train de sortir du néant, mais la soif qu'ils ont de Dieu, et Dieu va les utiliser. Ces nations seront comme des refuges pour la tribulation. Ces nations seront des lieux où la bête, où le diable ne sera point touché. Et c'est par ces nations que le Saint-Esprit va manifester sa puissance. Ces deux témoins, la gloire de Dieu, le réveil. Plusieurs personnes trouveront du repos dans ces nations. Fin de la prophétie. Mais ce soir là où tu es, je vais clôturer ce overflow en te communiquant quelque chose de la part du Saint-Esprit. Je le répète, c'est une question de foi. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une grande conférence pour te toucher. Il n'a pas besoin que ça soit toujours dans un bâtiment à l'église pour te toucher. Il est multidimensionnel. Tout ce que tu as besoin ce soir, c'est la foi. Dans ton ministère, tu sens qu'il y a un vide. Je viens te présenter une personne merveilleuse. Parle-lui. Dis-lui seulement ce soir, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sa présence aussitôt va entrer dans ta maison. Pendant que je parle, il va commencer à te révéler sa lumière. Voici ce qu'il est dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Apocalypse 3:20. As-tu besoin ce soir de souper avec le Saint-Esprit? Ces moments spéciaux, ces moments d'intimité, ce moment où il va te réconforter, ce moment où il va te restaurer. Tout dépend de ton cœur. Alors là où tu es, élève tes deux mains, j'aimerais prier pour toi. Prions le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Alors qu'un homme, alors qu'une femme de foi est connectée ce soir, je te prie, Seigneur, de commencer à toucher de la tête aux pieds. Seigneur, alors que ton peuple est connecté ce soir, je te supplie de commencer à impacter un ministère au nom de Jésus. Je viens localiser une personne malade dans sa jambe gauche par le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens localiser une femme qui est attristée, remplie de dépression. Il y a des choses qui perturbent ta vie, ton foyer ce soir. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te connaît et il t'a localisé ce soir. Et il veut lui-même te toucher. Oui, il veut lui-même te toucher. Je vois un nom qui commence par A et qui finit par E. Et ce soir, que le Saint-Esprit te touche là où tu es maintenant par le nom de Jésus. Maintenant, 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 yes. Là où tu es, que le Saint-Esprit entre dans ta maison. Oui, c'est tellement simple et c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Maintenant, même pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu te touche de la tête aux pieds. Il est réel. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu te sers de nous comme de simples instruments. Voilà pourquoi ce soir, cette personne t'invite. Je vois une personne, le Saint-Esprit me montre que tu as eu un retard depuis ta jeunesse dans beaucoup de choses. Beaucoup de chèques se sont enchaînés et tu as comme l'impression que tu as perdu dans ta vie. Maintenant là où tu es, je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Maintenant, c'est une nouvelle année. Et je condamne tout esprit, je condamne toute puissance des ténèbres qui t'a retenu esclave. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je dis, soyez sensibles ce soir. It's an overflow. Quand le Saint-Esprit déborde, il touche, il guérit et il délivre. Ce n'est pas à moi de le faire. Il sait lui-même ce dont tu as besoin. Et tout ce que tu as besoin ce soir, c'est la foi. Là où tu es de la tête aux pieds, commence à être libéré de forces de ténèbres qui t'ont longtemps retenu esclave au nom de Jésus. Je dis et je déclare, c'est une nouvelle année. Reçois cela au nom de Jésus, maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Yes, yes, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a un renouvellement de l'onction. Voici, le Seigneur me parle d'une personne. Tu as vécu et tu es en train de vivre des saisons de tâtonnement dans ton intimité avec Dieu parce que tu n'as plus de force. Il fut un moment où tu te sens tellement éloigné de Dieu, tu te sens même vide. J'ai un message pour toi. Le Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Tu as l'habitude de te sentir vide parce qu'il est en train de te stretch. C'est-à-dire, il est en train de te tendre. Écoute-moi très bien. Il est en train de te tirer. Le Saint-Esprit, quand il étire un homme, tu vas sentir que si tu étais un verre, tu deviens comme un vase. Et le problème, c'est que la quantité d'eau qui remplissait le verre ne peut plus remplir le vase. Tu as encore besoin plus du Saint-Esprit. C'est ce qui t'arrive. Tu ne te sens pas vide parce qu'il n'est pas là.
Tu te sens vide simplement parce qu'il t'a étiré. Tu as gagné du volume. Tu as gagné du poids. Et là, ça demande encore beaucoup plus de sa présence. Mais tu utilises le même stratégie que hier. Alors qu'il t'attend dans le jeûne. Alors qu'il t'attend dans la consécration qui est un peu plus élevée qu'avant. Voici, je donne encore un autre exemple pour t'expliquer ce message. C'est que dans la marche avec Dieu, nous avons l'habitude de croître. De la même manière, physiquement, un enfant grandit et quand il grandit, il doit changer son alimentation. On appelle ça diet. Il mange encore plus parce qu'il grandit. C'est la preuve que tu grandis. Le fait que tu as faim ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Ça veut dire que tu as besoin plus de sa présence. Et le secret d'être rempli de la présence du Saint-Esprit, c'est de consommer la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. As-tu le temps de consommer les insidies du Saint-Esprit? Je ne parle pas de la parole logos, je parle du réma. Quand tu as le temps avec le Saint-Esprit, il te donne le réma. Mais le logos, tu peux te mettre devant le logos pendant beaucoup de temps. C'est le logos. C'est le logos que le Saint-Esprit transforme en réma pour nourrir ton esprit. Et ce soir, je prie pour toi là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je sens dans mon cœur que nous avons besoin de prier pour tous ceux qui sont malades. Corps du Christ. C'est notre responsabilité de prier pour le malade. L'église d'aujourd'hui n'est plus prise pour le malade, mais nous prions pour que les gens bénissent financièrement des hommes et des femmes. Bien-aimés, la Bible me dit que Jésus-Christ guérissait les malades, il chassait les démons. L'évangile doit être accompagné de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a envoyés. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Est-ce que tu peux prier avec moi pour tous les malades? Je parle de malades de naissance, ceux qui sont nés malades, paralysés. Je parle de tous ceux qui ont des cancers. Ils n'ont plus où aller. Et si tu es connecté ce soir et que tu es malade, je te demande une chose. Ne me regarde pas, s'il te plaît. Je n'ai rien à te donner. Voilà, je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Et là où tu es, pendant que je parle, commence à regarder à Jésus-Christ. Commence à regarder à la croix. C'est l'œuvre de la croix qui t'est guérie. Car il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Pendant que nous sommes en train de prier pour tous les malades, si tu es malade, tu connais quelqu'un qui est malade dans ta famille, prie avec foi avec moi. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de paroles. Même pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit peut take over. Parce que je n'ai rien. Mais lui, il est là ce soir pour te montrer qu'il te connaît. Voilà, élève seulement ta voix. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Répands ta guérison dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus. Amen. C'est tout ce que tu as à faire. Et là où tu commences à attendre la guérison de Dieu, je vais déclarer des choses sur ta vie maintenant. Prions pour tous les malades. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur ce soir parce que il y a quelqu'un qui est sous une chaise roulante qui va s'élever par le nom de Jésus. Si tu es dans une chaise roulante ce soir, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Je le déclare, cette vidéo est accompagnée de puissance et d'onction. Lève-toi, je t'appelle. Lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce soir, toutes les femmes stériles qui sont en train de me suivre ce soir par la puissance du Saint-Esprit, alléluia. C'est lui. La Bible dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Receive now, receive power, receive healing. In the name of Jesus, je le déclare maintenant au nom de Jésus. Reçois cela. Je menace ce soir les cancers. Je menace les cancers. Je menace les cancers. Je te commande de partir. Libère. Quitte. Quitte. Pars maintenant.
Je menace les cancers. Je menace toute forme de cancer. Je te commande de partir au nom de Jésus. Libère. Pendant que je suis en train de prier, je vais te dire une chose. Moi-même, j'ai été témoin de la guérison de Dieu à cause de la présence du Saint-Esprit. Ce que je fais dans ta vie, c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans ma propre vie, dans mon propre corps. J'ai expérimenté une guérison surnaturelle. Voilà pourquoi je peux te dire une chose ce soir, que le Saint-Esprit est en train de te traiter là où tu es. Je vais prier pour toute forme de maladie héréditaire, chronique, de maladie de cœur. Ce soir, là où tu es, oh Rababoche, tu connais quelqu'un qui est malade, qui a été opéré, mais qui continue à être malade. Oui, on continue à opérer et il y a encore des rendez-vous d'opération. Ce soir, je déclare par le nom de Jésus, je viens arrêter toute forme de maladie par la puissance du Saint-Esprit. Receive now, receive power, receive healing in the name of Jesus. Je le commande par le nom de Jésus-Christ. Reçois cette guérison, reçois cette guérison. Maintenant, ce fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il est tellement présent, il est là, il est fidèle. Après que nous sommes en train de prier pour les malades, je sens tellement la présence de Dieu ce soir. Je le sens en train de toucher. Je le sens en train de toucher. Je le sens en train de toucher une personne. Je vais te confirmer ta guérison. Je vais te confirmer ta guérison. Tu es à l'hôpital ce soir. Tu es à l'hôpital ce soir. Tu es à l'hôpital ce soir pour le même chose. Pour le même chose qui se sont répétées. Il n'y a pas de changement ce soir. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je déclare ce soir que le sang de Jésus commence à couler de ta tête à ton pied maintenant. Sois purifié, sois lavé, sois lavé, sois lavé, sois lavé, sois lavé. Je vois ton cœur être restauré. Écoute, ta guérison commence à cause de sa repentance. Ta guérison commence à cause de ta sincérité. Ta guérison, je parle de ta délivrance et ta guérison, elle commence parce que tu es en train de donner ta vie à Jésus ce soir. Et oui, il est en train de te montrer toute ta vie, il est en train de te montrer tout ce que tu as fait, pas parce qu'il veut te juger, pas parce qu'il veut te condamner, mais parce qu'il veut se rapprocher de toi. Il a permis que tu sois hospitalisé simplement parce qu'il voulait se rapprocher de toi. Et il cherchait un moyen pour se connecter à toi, te parler. Il te dit ce soir qu'il te connaît. À cause de cet enseignement que tu reçois, quand tu vas te retirer dans ton moment de prière, tu vas parler au Saint-Esprit, tu vas l'écouter, te parler de manière audible. Il y a des personnes ce soir, là où ils sont, ils vont expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans leur maison, dans leur chambre, pendant qu'ils sont en train de prier. Il y a des personnes ce soir, pendant qu'ils sont connectés, tu as toujours douté. Écoute, cela ne dépend pas de toi. Tu as toujours douté que le Saint-Esprit est une personne. Ce soir, il va se manifester. Va dans ta chambre, commence seulement à lui parler. Il va se manifester. Il m'a dit qu'il va se manifester. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par un songe ou par une vision. Il me dit qu'il va se manifester. Et maintenant, par le nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Sois touché, sois guéri, sois restauré, sois visité au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Arrêtons de nous présenter devant les gens. Arrêtons de présenter nos belles paroles devant les gens. Arrêtons de présenter la sagesse de l'homme devant les gens. Présentons le Saint-Esprit et laissons-lui faire son travail dans des vies des hommes. Laissons-lui guérir, laissons-lui guérir, laissons-lui délivrer. Nous donnons tellement très peu de temps à la guérison, à la délivrance, alors que le Saint-Esprit, lui, il a besoin de le faire. Voilà pourquoi il y a des guérisons qui opèrent, même sans que toi, tu puisses permettre cela. J'ai vu le Saint-Esprit délivrer quelqu'un pendant un service qu'on n'avait même pas préparé la délivrance. Donc, il a besoin d'opérer et laissons-lui sa place. Je vais prier encore pour une catégorie de personnes ce soir. J'aimerais prier ce soir par le nom de Jésus. J'aimerais prier ce soir pour la catégorie de personnes qui sont en train d'échouer, qui sont en train de vivre des échecs répétitifs. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de restauration, c'est le bon moment. Nous sommes encore le 3 janvier. Il n'y a que 3 jours. Et Dieu veut
te faire vivre sa grâce. Amen. Amen. Dieu veut le faire. Et je le répète, quand tu vas vivre cela, sois reconnaissant à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Là où tu es, je déclare maintenant, par le nom de Jésus, tout échec, tout lien qui t'a retenu dans la défaite, tout esprit qui t'a retenu dans l'échec, puisse te lâcher maintenant au nom de Jésus. Je commande à l'échec de t'abandonner, de lâcher prise, maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui t'est lié dans l'échec, qui t'est lié dans la perdition, qui t'est lié dans les blocages, te lâche maintenant. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, esprit de victoire, de domination, remplis, 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 remplis. Overflow. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour ta restauration. Je bénis le Seigneur pour ta restauration. Bien-aimé, là où tu es, tu vas sentir comme un casque qui t'est quitté dans la tête. Si tu es connecté et que tu sens cette chose quitter ta tête, c'est la délivrance de ta vie. C'est ta restauration. C'est ta restauration. Oui, tu vas même tousser. Tu vas sentir comme quelque chose, un souffle sortir de toi. Tu vas même tousser, ressortir quelque chose. C'est ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici, j'aimerais maintenant prier pour une caractéristique de personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas te rater. Écoute-moi, s'il te plaît. La guérison, c'est bien. La délivrance, c'est bien. Mais peut-être que l'Éternel attend une chose de toi. C'est la repentance sincère. Tu peux passer à côté. Tu peux vraiment passer à côté d'une visitation du Saint-Esprit simplement parce que tu n'es pas prêt à lâcher un domaine de ta vie que tu es en train de retenir. Et ce soir, oh, je te supplie de tout mon cœur. Moi, je n'ai pas la capacité de changer ta vie. Mais le Saint-Esprit veut que tu t'approches d'abord de lui. Je peux prophétiser sur ta vie. Je peux te décrire. Je peux te donner ton nom. Je peux te donner ton identité. On ne se connaît même pas. Tu n'es pas quelqu'un que je connais. Je peux te décrire ton problème. Et même, je peux te bénir. Mais souviens-toi que ce qui est plus précieux, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ. Ce n'est pas d'avoir reçu la guérison, la délivrance, l'onction, la puissance. C'est ta relation avec Jésus. Et quand je parle de toi, on ne se connaît pas, mais Dieu m'a parlé de ton ministère. Tu es quelqu'un qui servait Dieu, qui connaissait Dieu. Mais il s'est fait que dans ta vie, tu t'es détaché de Dieu. Et tu as rencontré toutes ces choses qui sont en train de te bloquer dans ta vie. Tu es entré dans de mauvaises relations. Ta première relation n'a pas marché, tu es dans ta deuxième relation. Et maintenant, tu te poses la question, est-ce que Dieu peut toujours m'utiliser? On ne se connaît pas. Je ne parle pas d'une personne que je connais. On ne se connaît pas. Mais je te déclare ce soir une chose. Le Saint-Esprit me dit que tu as simplement besoin de t'approcher de lui. Il est là, il est là. Il te connaît. Il est en train de toucher ton cœur pendant que je parle. Sens-toi libre. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de sentir sa puissance pendant que je parle. Alléluia. Shibrosa te mande bracha. Rokobroso te manda bacha. Yekemena brasa shibroso terebro sakaya. Rebaba. Il est tellement si réel ce soir que chaque personne qui va être connectée dans ces lives va vivre quelque chose dans sa maison. Et si tu ne crois pas, qu'il est en train d'opérer ce soir dans ta maison, dans ton songe, il va te visiter. Oui, il y a des choses qui vont se passer, qui sont en train de se passer autour de toi, autour de ta maison ce soir. Oui, maintenant. Voilà pourquoi je vais prier pour cette personne dont j'ai appelé. J'ai dit ce soir, par le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je te supplie. Ta parole me dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce soir, je te prie pour ce serviteur que je ne connais pas, mais que toi tu connais, que tu es en train de restaurer ce soir. Saint-Esprit, restaure totalement, restaure par ta grâce. Merci parce que tu es en train de le faire.
Pendant que je parle, Seigneur, il est en train de t'inviter dans sa maison. Il est en train de pleurer dans son cœur. Relève-lui. Montre-lui que tu le connais. Montre-lui que tu l'aimes encore. Montre-lui que tu l'as choisi et tu l'as établi. Et ce n'est pas par sa propre force. Tout ce qu'il a traversé, Seigneur, ne sont que des étapes que tu as permis. Merci encore parce que tu veux rebâtir une saison. Alléluia. Je sens dans mon cœur que je dois même toucher la caméra pour que tu sois connecté à cette puissance. Et toi, là où tu es, touche ton téléphone et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Now, in Jesus' name. Vous savez, le miracle et le surnaturel opèrent par des points de contact. Au début, j'étais tellement trop sceptique. Mais quand le monde surnaturel de Dieu veut toucher un homme, il quitte le surnaturel, il traverse le monde naturel, il y a des signes physiques. Voilà pourquoi dans la vie de Jésus, il y avait des miracles partout où il passait. Voilà pourquoi pendant que je te parle, je peux sentir dans le monde naturel présentement la puissance de Dieu au travers de mes mains. Je ne fais pas au hasard, je ne touche pas la caméra au hasard, je le touche parce que je sentis sa puissance. Et comme le Saint-Esprit opère par des points de contact, reçois cela par le nom de Jésus. Reçois cette onction, reçois cette dimension. C'est 2024, ce n'est pas 2023. Cette année, tu dois réussir. Cette année, tu dois monter, mais n'oublie pas le secret, c'est le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je recule afin que lui monte. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu commences à reculer. Dis à pur, je ne veux pas que pendant ces lives, qu'on puisse me voir moi. En tout cas, je ne suis pas là pour qu'on me regarde moi. Je suis là pour vous présenter la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Il est présent et c'est lui qui va nous emmener ensemble au travers des overflows. Il va nous emmener à impacter des vies de famille et de ministère. Je t'assure, pendant que tu regardes aujourd'hui, il y a 0 personne, il y a 3 personnes. Dans les jours qui viennent, tu verras que le Saint-Esprit va impacter des vies, des familles, des hommes et des femmes. Voilà pourquoi le secret ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et comme tout commence bien, tout doit bien finir, j'aimerais atterrir avec toi. Il y a tellement beaucoup de personnes ce soir qui ont besoin de la puissance de Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ça. C'est un bon désir. C'est un désir non parce que dans la marche sur la terre, Jésus-Christ l'a compris. Il s'est totalement soumis à la personne du Saint-Esprit. Voici, il y a un fait ce soir. Il y a une provision ce soir pour toi. Ce que tu vas faire, simplement, oh, Rababosha, il est tellement présent. Je vois des hommes être touchés. Alléluia. Je dis merci Saint-Esprit. Il me dit même de me taire et de te laisser prier. Je vais simplement prier avec toi. Je vais arrêter de parler parce que le Saint-Esprit me dit qu'il veut t'entendre et qu'il veut te toucher. Voilà pourquoi nous allons simplement prier. Je n'ai plus beaucoup à dire à ces points parce que c'est lui qui va faire et continuer ce service. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Merci parce que tu as commencé avec nous. Et ce soir, tu es en train de toucher, de consoler. Tu as même ouvert les yeux d'un homme qui était fermé. Merci. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Chante très doucement dans ton cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. There is an overflow. There is an overflow. Il y a un débordement de l'esprit. Merci Jésus.
Merci Jésus. Yes, ça déborde dans nos cœurs, ça déborde dans nos vies. Alléluia. All you need to do is to say, thank you, Jesus. Say it with me. Thank you, Jesus. All you have to do now is to praise Him, to thank Him, to be faithful. Sois simplement reconnaissant. Say, thank you, Jesus. Yes, keep singing, keep singing, keep singing, keep singing. Hallelujah. 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 There was a spirit of restoration. There was a spirit of healings. There was a spirit of wisdom. Cet esprit qui peut t'accompagner. Keep singing. Keep singing. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons nous arrêter là ce soir. Je sens que ça coule tellement que je ne peux même pas mettre un frein ce soir. Mais nous sommes obligés de nous arrêter là ce soir pour te laisser le temps de prier, te préparer. Et écoute, retrouvons-nous mercredi. Le mercredi prochain à 21h30. Je vais parler de choses qui vont transformer ta vie. Je vais parler des étapes préalables pour bâtir une intimité avec le Saint-Esprit. I'm going to talk about all the steps you need to get into, to take in order to build a relationship with the Holy Spirit, okay? I'm going to be cautious with my accent. I just want to make sure you understand, and people that is speaking French or English, we will later have it translate. Someone that can translate from English, French, so everybody get in touch with the power, the love, and the Holy Spirit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement et je vous laisse pas seul. Je vous laisse avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Rapprochez-vous de lui, parlez-lui et retrouvons-nous le mercredi prochain. Nous allons en parler encore plus et nous allons être remplis, équipés de sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment.